Coucou les amis, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pratique destinée à la respiration de l'Ankh et à l'énergie tantrique. L'énergie tantrique, contrairement à ce qu'on croit, c'est quelque chose qui peut se pratiquer tout seul. On verra ce que sont exactement ces pratiques tout à l'heure, ainsi que leurs bénéfices et surtout la façon dont on les pratique. Juste pour introduire cette vidéo, je souhaitais vous expliquer que ceci s'inscrit dans un contexte où, pour ma part, je suis appelée par le réveil du féminin sacré. Si vous regardez certaines vidéos, par exemple l'excellent Oleg de Normandie sur Pagan TV, vous pouvez voir qu'il y avait une religion primordiale et qu'il y avait le culte de la déesse, la femme était au centre de tout. Puis il y a eu les forces involutives qui ont voulu finalement dégrader cette religion et dès lors l'amour est devenu contrôle, l'intuition a été remplacée par le mental et tout ça nous donne la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui avec toutes ces dégradations. Donc l'idée c'est de pouvoir nous reconnecter à nous-mêmes, il y a le travail sur soi, mais souvent tout le monde préfère les outils. Attention cependant, j'ai été la première à être à la recherche d'outils et de savoirs anciens. Il faut savoir que la chose la plus puissante, elle est très simple, c'est d'être aligné avec soi, ses pensées, ses ressentis et ses croyances. Et cela nous donne un champ vibratoire, une cohérence qui va attirer les choses. En réalité, c'est aussi simple que ça, mais dans la pratique, c'est parfois plus compliqué parce qu'au final, et donc même si on trouve certains outils comme ceux que l'on va voir aujourd'hui, eh bien il faut parfois être vigilant parce que si on n'est pas propre à l'intérieur, les énergies vont monter et continuer de produire à l'extérieur de vous le déséquilibre qu'il y a à l'intérieur. Donc pour pouvoir recevoir finalement tous ces outils puissants, cela nécessite un bon nettoyage sur soi. Finalement, on reçoit ce qu'il faut au bon moment, quand on est capable de le recevoir et quand on sera capable aussi de gérer donc l'énergie qui s'en dégagera également. Donc finalement, en effet, tout est en nous, il n'y a pas forcément besoin de chercher à l'extérieur. Et si il existe des outils puissants des sciences anciennes, eh bien, si vous êtes prêts, vous les recevrez au bon moment. Il y a les synchronicités. Mais en attendant, il faut donc continuer tout simplement à travailler sur vous parce que plus vous le ferez, plus votre charge émotionnelle disparaîtra, plus vous êtes en cohérence avec vous-même parce que au final vous êtes en paix avec vous. Et c'est vrai que parfois c'est très compliqué de se rendre compte qu'il reste peut-être des choses à nettoyer. On a toujours la sensation que tout va bien. Eh bien c'est simple, posez-vous la question, est-ce que dans ma vie tout va bien? Est-ce que j'attire quand même de bonnes choses ou de mauvaises choses? Après par contre il est clair que les choses que vous souhaitez, si c'est dans la matière par exemple, ça peut prendre du temps à arriver. Donc c'est pas ça votre peur. Mais de manière générale, comment est votre entourage? Est-ce que vous vous sentez bien? Ce sont les indices. Et s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, ou si par exemple vous avez des ennuis avec telle ou telle personne, eh bien servez-vous de l'effet miroir pour savoir si finalement ça ne fait pas écho à quelque chose. Et surtout, les mémoires ancestrales. Et quand je dis ancestrales, c'est pas celle de votre lignée familiale, c'est aussi celle de toute l'humanité tout simplement. Parce que ça, c'est plus dur à détecter puisque vous n'avez rien vécu stricto sensu dans votre vie. Mais il va arriver des choses dans votre vie qui vont vous faire vous demander si justement ça ne vient pas d'ailleurs. Et à partir du moment où on cherche une solution, qu'on veut vraiment la solution avec sincérité sans être dans la frustration, eh bien on finit par recevoir un outil pour nettoyer la chose. Alors néanmoins, donc aujourd'hui on va travailler donc deux outils en particulier, comme je vous l'ai dit, la croix de Ankh, la respiration donc qui va tourner autour de cette croix de Ankh et l'énergie tantrique, petit rituel que vous pouvez faire seul. Je vous explique juste avant ce qu'est cette énergie et cette respiration et aussi ses bénéfices. Et entre deux, je reviens pour faire l'exercice avec vous. C'est parti pour l'explication. Celui qui connaît le souffle connaît le secret de l'univers. Voilà pourquoi nous allons parler de respiration, de la respiration de l'Ankh et de l'énergie tantrique. Ce sont deux voies sacrées pour réveiller sa puissance intérieure. Depuis la nuit des temps, les traditions spirituelles ont accordé une place essentielle à la maîtrise du souffle et à l'éveil de l'énergie vitale. Dans l'Égypte ancienne, comme dans les philosophies tantriques de l'Inde, ces pratiques visaient bien plus qu'un simple apaisement du mental. Elles ouvraient la voie à la guérison intérieure, à l'équilibre et à l'union sacrée entre le corps, l'esprit et le divin. Cela permettait à l'être humain de reconnecter avec sa puissance créatrice par l'élévation de sa conscience. Les cultes de la déesse que portait la religion primordiale que l'on nous cache mettaient l'accent sur tout ceci.
mais elles ont été chassées en étant appelées sorcières, prostituées par l'Inquisition. Cette même Inquisition a tout fait pour effacer les traces de ces déesses et de leur savoir initiatique. L'élévation de notre conscience collective est la clé de la construction d'un monde meilleur en cette période charnière. Il est donc temps de se réapproprier ses connaissances et savoir-faire à l'heure des divulgations. Cet article vous invite à découvrir deux approches complémentaires. La respiration de l'Ankh et le travail tantrique de l'énergie vitale, en explorant leurs origines, leurs bienfaits et leurs liens profonds. Je vous propose également de les expérimenter grâce à l'intégration de ces pratiques par le biais de différents exercices. Voyons tout d'abord la respiration de l'Ankh. Un héritage de l'Égypte mystique. Origine de la respiration de l'Ankh. Au cœur des rituels égyptiens, l'Ankh représentait la vie éternelle et le souffle sacré. Cette croix surmontée d'une boucle symbolisait l'union du ciel et de la terre, du masculin et du féminin, de l'esprit et de la matière. Le principe de cette respiration, c'est une technique méditative qui consiste à visualiser la circulation de l'énergie vitale selon la forme du symbole. À l'inspiration, l'énergie monte par la boucle au-dessus de la tête. Et puis, lorsqu'elle arrive au niveau du cœur, il y a rétention de la respiration, et à l'expiration, elle redescend à travers le corps pour venir s'ancrer dans la terre. Quels sont les bienfaits de cette respiration? Eh bien, elle vous permet de vous harmoniser énergétiquement et émotionnellement. Mais elle favorise également l'ouverture du cœur, l'ancrage, qui permet une élévation proportionnelle. Voilà de quoi vous reconnecter à la source. Je vous propose d'expérimenter cette respiration durant 5 minutes. Voici comment procéder. Alors, je vous retrouve maintenant donc pour l'exercice pratique. En général, tout ce qui est respiration, il est nécessaire que vous soyez bien assis sur la chaise, pas de fesses qui roulent, pour pouvoir avoir une colonne allongée, ce qui vous permettra aussi de dégager ici vos épaules. Ça vous permet de respirer tranquillement. Vous pouvez ou non fermer les yeux, garder les plis à plat au sol. Vous pouvez poser peut-être les mains sur les cuisses. Ensuite, ce qui est important, bien, c'est de visualiser cette énergie dorée qui va monter du bas de votre colonne, tout le long de votre colonne, et former une sorte de demi-cercle autour de votre tête qui va s'arrêter au niveau du cœur. Ça, vous le visualisez pendant que vous faites l'inspiration. Puis on retient son souffle 2 à 3 secondes et on expire profondément pour que l'énergie continue son chemin du cœur jusqu'au bas de la colonne pour venir s'ancrer dans la terre. Il convient de faire cet exercice 7 fois et je vous propose qu'on le fasse ensemble. Installez-vous convenablement, libérez bien la cage thoracique et le ventre, fermez les yeux au besoin, inspire et visualise l'énergie lumineuse qui part du bas de la colonne et qui remonte pour faire tout le tour de la tête et s'arrêter ici au niveau du cœur. On retient sa respiration 3 secondes et expire, visualise cette énergie lumineuse le long de la colonne qui redescend jusqu'en bas pour venir s'ancrer dans la terre. Je vous laisse visualiser ça encore 6 fois. Inspirez. Retiens la respiration. Expire. 5-2 plus en toute autonomie. Si jamais au besoin, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez par exemple une respiration beaucoup plus profonde et que vous avez besoin de beaucoup plus de temps. Je vous propose maintenant d'étudier ce qu'est l'énergie tantrique, quels sont ses bénéfices, et je vous retrouve juste après pour pouvoir faire les exercices pratiques avec vous. Voyons à présent l'énergie tantrique, la voie de l'éveil par le corps. Voyons d'abord ses origines.
Le tantrisme est une philosophie issue des traditions hindoues et bouddhistes et signifie trame ou tissu en sanskrit. Il enseigne que tout est énergie et que le corps est un temple sacré où réside la Shakti, l'énergie vitale. Le travail tantrique vise à éveiller cette énergie endormie à la base de la colonne, Kundalini, pour la faire circuler à travers les chakras et éveiller la conscience. Contrairement aux idées reçues, elle ne se pratique pas qu'à deux. Vous pouvez parfaitement la pratiquer seul. Ceci peut se faire par le biais de respiration consciente avec contraction du périnée, mais vous pouvez également la pratiquer avec des automassages énergétiques et méditation sur les centres énergétiques. Il est également pertinent de pratiquer des affirmations et visualisations d'amour et de confiance. Quels sont les bienfaits de l'énergie tantrique ? Cette pratique favorise l'activation de la vitalité et de la confiance en soi. Elle vous aide aussi à libérer les blocages émotionnels, éveiller votre conscience corporelle et spirituelle. Elle vous permettra enfin de renforcer l'amour de soi, un élément clé qui fait défaut chez de nombreuses personnes. Je vous propose d'expérimenter ces pratiques grâce à 4 petits exercices rituels. Maintenant que vous savez tout sur l'énergie tantrique, nous allons faire les exercices pratiques ensemble. Donc, comme tout à l'heure, on va commencer par une respiration et on s'installe de la même manière, avec un dos allongé, des épaules en ouverture. Et puis ici, la respiration va être un petit peu plus simple. Vous allez tout simplement poser une main sur le cœur et une main sur le ventre. Fermez les yeux ou non. Inspirez profondément et expirez profondément 7 fois. C'est parti. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Et je vous laisse faire ça encore 5 fois. Donc à nouveau, si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir bien prendre le temps de le faire. On va passer à un deuxième exercice avec une petite variante. Donc ici, c'est exactement le même, sauf qu'on va faire une petite contraction du périnée pendant l'inspiration. Pour contracter le périnée, très concrètement, c'est comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Donc c'est une contraction interne, tout simplement. De la même manière, j'inspire, je contracte le périnée et j'expire, je relâche. C'est parti, même chose, main sur le cœur, main sur le ventre, ferme les yeux ou non, inspire, contracte le périnée. Et expire, relâche. Inspire et contractez. Expirez, relâchez. Encore 5 fois. Et lorsque vous avez terminé, donc à nouveau, n'hésitez pas à rouvrir les yeux. Troisième exercice, ensuite, tout simplement l'automassage. Vous massez, mais c'est parfois difficile de se masser et de se caresser. Il faut absolument avoir de l'amour de soi, donc quelque part, c'est prendre soin de vous. Et aussi, tout simplement, peut-être aussi stimuler, peut-être aussi, qui sait, si vous avez des douleurs quelque part, vous massez, mais sans masser comme pour masser si vous avez des nœuds musculaires. Voilà, c'est juste de la douceur, se caresser et prendre soin de soi. Donc ça, après, je dirais, souvent c'est pratique au niveau des bras, les jambes. Voilà. Faites aussi, soyez à l'écoute aussi de vos ressentis et de ce dont vous avez besoin tout simplement.
pour prendre soin de vous, ni plus ni moins. Et on passe enfin donc au 4e exercice. Donc là, il s'agit d'affirmations. Attention avec les affirmations, vous savez très bien qu'il ne s'agit pas de dire une phrase avec la tête. Il faut ressentir les choses, être réellement aligné avec pour que ça puisse vraiment fonctionner. Donc si par exemple, au fond de vous, il y a des croyances qui font que vous ne croyez pas tout à fait à ce que vous allez dire, vous savez que ça va avoir de la peine à fonctionner. Et l'idéal, c'est que ça puisse quand même fonctionner, évidemment, vous vous doutez bien. Donc, quelles sont ces phrases? La première, c'est « Je suis amour incarné ». La seconde, « Je mérite le bonheur ». Et la troisième, c'est « Mon corps est sacré et précieux ». Et pour finir, vous pouvez placer vos mains en prière ici devant les cœurs et fermer les yeux. Et prononcer « Je me choisis, je rayonne ». Et n'hésitez pas à visualiser une belle énergie dorée qui vient du cœur et qui rayonne tout autour de vous, avec force et avec luminosité. Donc comme je vous l'ai dit, il est important bien sûr de ressentir les choses réellement, pas de le faire à moitié. Sinon vous ne ressentirez pas tous les bénéfices. Alors avant de terminer réellement, moi je vous propose de voir quels sont les points communs entre ces deux pratiques, l'énergie tantrique et la respiration de Ankh. Et je vous dis au revoir juste après. Comparons les points communs des respirations de l'Ankh et de l'énergie tantrique. La respiration de l'Ankh permet d'utiliser le souffle en conscience et de faire des visualisations énergétiques. Elle permet aussi l'activation du cœur et du corps en favorisant l'équilibre entre ciel et terre. Elle favorise aussi l'ancrage. L'ancrage est essentiel si vous voulez vous élever spirituellement et énergétiquement et si vous voulez garder vos pieds sur terre. L'énergie tantrique, quant à elle, permet également l'utilisation du souffle en conscience et la visualisation énergétique. Elle diffère légèrement sur d'autres points. En effet, elle permet l'activation des chakras et du corps ainsi que l'union de Shakti, l'énergie, et de Shiva, la conscience. Comme la respiration de l'Ankh, elle aide à l'ancrage et à l'éveil de la Kundalini, le serpent énergétique louvé au bas de votre colonne. Ces deux pratiques sacrées reposent sur l'art de faire circuler l'énergie vitale dans le corps, de purifier l'esprit et de reconnecter l'être à sa dimension divine. La respiration de l'Ankh prépare et soutient l'éveil tantrique en amplifiant l'ouverture du cœur, l'ancrage corporel. Pourquoi pratiquer la respiration de l'Ankh et l'énergie tantrique en solo? Contrairement aux idées reçues, ces pratiques ne nécessitent pas de partenaire. Elles sont des invitations à se réapproprier son corps et son souffle. Par ailleurs, ces techniques vous aident également à apprendre à s'aimer et à se valoriser sans condition. Elles permettent de libérer les blessures émotionnelles et mémoires énergétiques tout en renforçant la confiance en soi et l'amour de soi. Elles favorisent enfin le retour de l'unité intérieure avant de pouvoir accueillir l'autre. Pratiquer seul, c'est choisir de devenir sa propre source d'amour et de puissance. Pour conclure, la respiration de l'Ankh et l'énergie tantrique sont deux héritages précieux des civilisations anciennes. En les intégrant dans notre quotidien, elles nous permettent de raviver notre énergie vitale, d'éveiller notre puissance intérieure et de cultiver l'amour de soi profond et durable. Plus que de simples techniques, elles nous rappellent que le souffle est la clé et le corps est le temple. Le chemin le plus court vers le divin passe par ton propre souffle. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez pratiqué les exercices, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à mes réseaux. Il y a déjà différents articles et vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne ainsi que sur mon site, dont vous avez les coordonnées en descriptif de la vidéo. Je pense notamment à ma vidéo et mes articles sur nos 10 chakras, sur la cohérence cardiaque, sur les Templiers, le féminin sacré, et sur les 4 secrets infaillibles pour avoir confiance en soi. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner, à me rejoindre aussi sur mon site pour être au courant de tout ce que je vais proposer, par exemple comme atelier live. Et vos suggestions sont les bienvenues si vous avez des besoins particuliers pour pouvoir travailler sur vous et améliorer les choses dans votre vie. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.